Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce 4e épisode de Shorts, la série consacrée aux courts-métrages d'horreur. Vous connaissez bien le principe désormais, Shorts c'est un format court destiné à la promotion de 3 courts-métrages professionnels ou amateurs. Avant de commencer la vidéo, je vous encourage à suivre Terreur Indicible sur les réseaux. Je vous fais actuellement gagner des cadeaux dans un jeu concours qui se termine le 17 mai, alors dépêchez-vous. Je vous invite également à aller regarder ma dernière vidéo sur les 5 meilleurs films d'horreur des années 1930 si ce n'est pas encore fait. Retour à Shorts. Pour cet épisode spécial réalité virtuelle, les 3 films présentés auront une thématique commune, puisqu'on va parler d'un assistant vocal pas très amical, d'une utilisation détournée de Photoshop et d'une malédiction qui se répand comme un virus informatique. Bienvenue dans Shorts, épisode 4. It Listens, de Paul Alanis. Pour débuter, parlons de ce petit film sans prétention dans lequel une jeune femme, seule dans sa chambre, se prête au jeu des devinettes avec son assistant vocal. Ce dernier va très vite dévier la conversation pour réveiller les démons qui hantent la jeune fille depuis son enfance. On ne le répétera jamais assez, mais ce qui fait la réussite d'un bon court-métrage d'horreur, c'est la simplicité de son scénario et l'efficacité des ambiances. Pas le temps de tergiverser, le ton doit être donné au bout d'une poignée de secondes seulement pour arriver à instaurer l'angoisse. Dans ce film d'une durée relativement courte, on cerne tout de suite en quelques répliques échangées lors du jeu de devinettes la psyché du personnage et quelle sera la finalité de la conversation malaisante à laquelle elle se prête. La tension monte d'un cran à chaque échange entre la jeune fille et son enceinte vocale, jusqu'à atteindre un final intense et claustrophobique. Pour le jeune public, en recherche de frissons et de sensations fortes, It Listens est sincèrement le genre de film approprié. À regarder idéalement seul dans le noir, avec un casque sur les oreilles, pour profiter au maximum de l'atmosphère sonore et vivre pleinement en temps réel toute l'intensité de l'action. Transfigure, de Dylan Clark. Et si les retouches effectuées sur Photoshop pouvaient se transposer sur nous dans la vie réelle? Voici le pitch de départ de Transfigure, dans lequel une jeune femme, dont les efforts pour modifier son apparence dans Photoshop ont des résultats bien plus tangibles que prévu. On pourrait facilement classifier ce film dans la catégorie du body horror, tellement les effets spéciaux sont exécutés de façon plus que correcte et plutôt réussie, notamment dans le dernier plan. Une satire sociale sur l'apparence physique et le besoin de se faire du mal pour paraître plus séduisant. Certes, le schéma est classique et déjà vu 100 fois, mais l'interprétation et la mise en scène sont vraiment cohérentes. La photographie est propre et nette et renvoie presque à un documentaire, pour la première partie du récit toutefois, car dès l'apparition des premières modifications corporelles, l'ambiance change brusquement. Tout comme l'attitude de la jeune femme qui, devant cette perte de contrôle de la situation, n'a d'autre solution que la fuite. Un peu comme si elle fuyait ses responsabilités dans la vie réelle, alors qu'elle commençait à se satisfaire du superflu dans son monde virtuel. Petite anecdote sympa sur le court-métrage, le personnage à l'écran n'est autre que la sœur du réalisateur, ce qui prouve qu'avec peu de moyens et en étant amateur, on peut très bien faire un film d'horreur sympa, aux effets gore de qualité, en y ajoutant même un soupçon de satire sociale. Hâte d'en découvrir plus. Weekend, de Faisal Hashmi. Enfin, pour terminer cet épisode dédié au monde connectés et virtuels, parlons d'un film de malédiction dans l'air du temps, venu des Émirats Arabes Unis. L'action met en scène encore une fois une jeune femme. Décidément, j'aurais dû intituler cet épisode « Jeune femme en danger ». Celle-ci parle au téléphone à sa sœur pour lui confier qu'elle attend désespérément des nouvelles de son conjoint. Lorsque celui-ci la contacte par appel vidéo, son attitude est étrange et il lui transmet volontairement, par pièce jointe, une malédiction. Le scénario, pour le moins original, a le mérite de proposer quelque chose de classique dans l'épouvante, mais en utilisant les outils d'aujourd'hui. Les mouvements de caméra subtils servent magnifiquement bien cette légende urbaine, et les sobres apparitions de la créature sont plutôt réussies. Même si le jeu des acteurs et les dialogues sont un cran en dessous des standards d'un court-métrage d'horreur, la réalisation se rattrape en concentrant ses efforts sur l'atmosphère et la tension, ce qui maintient le spectateur captivé jusqu'à un plan final glaçant. Encore une fois, on peut trouver un sous-texte sur l'égoïsme et le manque de prise de responsabilité, mais l'idée principale de transmettre une malédiction vieille de plusieurs siècles via Internet, un peu comme on transmettrait un virus informatique, a la singularité d'innover un peu dans le film de fantôme.
Pourquoi ne pas adapter un jour cette histoire dans un long métrage, situé quelque part entre un It Follows et un Host? Voilà pour cet épisode 4 de Short. Comme d'habitude, les 3 courts-métrages dont j'ai parlé sont à retrouver gratuitement sur YouTube, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. L'idée de faire des épisodes par thématique me plaît plutôt bien, et ce format de vidéo est clairement facile à réaliser, entre le visionnage, l'écriture et le montage, donc je pense sortir des épisodes de façon régulière à l'avenir. N'oubliez pas de commenter, liker et partager cette vidéo, et rendez-vous sur ma page Facebook pour tenter de remporter le jeu concours mis en place.